le tissu et le verre, elle va gêner la réaction par la suite. Elle peut provoquer le décollement de la coupe qui est mise sur la lame. Alors, on peut également, pour bien conserver les cellules et les mettre dans l'azote liquide. D'accord? On peut les mettre dans l'azote liquide. Vous savez que la température de l'azote liquide, elle est de moins 195 degrés. D'accord? Ça conserve très bien les cellules et les tissus. Et après, on fait des coupes avec, dans des appareils, dans des congélateurs, c'est ce qu'on appelle le cryostat. C'est un appareil qui nous permet de faire des coupes tout en restant dans une atmosphère très très froide, pour ne pas abîmer les tissus, pour qu'il n'y ait pas une décongélation rapide et abîmer les tissus. Alors, donc les autres étapes sont exactement les mêmes que l'ELISA. Alors, donc, supposons que je vais vous donner un exemple pour que ça soit clair. Supposons que je vais chercher, on va mettre des anticorps antivirus dans une cellule, dans un tissu. Alors, et je vais utiliser le mode indirect. Je cherche des anticorps de classe G, par exemple, dans un sérum. Ces anticorps sont spécifiques d'un virus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon tissu, ma coupe de tissu dans laquelle il y a le virus, que je vais mettre sur la lame, et après, c'est mon antigène. C'est l'équivalent de la fixation de l'antigène sur la boîte, sur la plaque d'ELISA. C'est exactement pareil. La plaque d'ELISA, ici, ou l'équivalent de la plaque d'ELISA ici, c'est le tissu. Donc, je mets mon antigène sur le tissu. Je vais mettre par la suite le sérum dans lequel je cherche les anticorps. Je fais un lavage. Après, je mets un deuxième anticorps par l'enzyme. Je fais un deuxième lavage et je rajoute le substrat. Et après, je vais lire au microscope optique ou au microscope électronique. Si mes cellules changent de couleur, ça veut dire que mon anticorps existe. Si les cellules ne changent pas de couleur, ça veut dire que mon anticorps n'existe pas. Alors, dans cette étape-là, dans ces techniques d'immunoenzymocytochimie, il n'y a pas de saturation sur les cellules ou sur les tissus, parce qu'il n'y a pas de vide. D'accord? Est-ce que c'est clair? Répondez au moins par oui ou par non. Oui, monsieur. Monsieur, vous pouvez répéter. Je répète quoi? Hein? Je répète quoi? La méthode. Si vous avez compris l'ELISA, vous n'aurez aucun souci avec ça. Donc, dans l'ELISA, on met l'antigène sur le support. Ici, l'antigène, il est dans la cellule. D'accord? Après, je rajoute mon anticorps. Dans l'ELISA, je rajoute mon anticorps sur les cellules. Je fais un lavage dans l'ELISA, je fais un lavage ici. Je rajoute un anti-anticorps dans l'ELISA, je rajoute un anti-anticorps ici. Je lave dans l'ELISA, je lave ici.
Je rajoute mon substrat dans l'ELISA, je le rajoute ici. Dans l'ELISA, je vais au spectrophotomètre pour lire l'ADO. Dans les tissus, l'ADO ne pourra pas se faire. Je vais lire au microscope optique ou au microscope électronique. Si mon seuil de positivité me dit dans l'ELISA que les échantillons sont positifs, c'est bien. Si dans la couleur de mes cellules ou mon tissu change sur microscope, c'est bien aussi, c'est positif. OK? Oui, monsieur. Ok, monsieur. Allez, donc une autre catégorie de techniques immunoenzymatiques, c'est l'immunotransfert. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'empreinte des protéines. Alors, donc, au niveau du principe et de la technique, donc cette technique, elle est ancienne aussi, hein, c'est comme l'ELISA. Et son principe, elle est basée sur quoi? Sur la mise en évidence des protéines ou glycoprotéines. D'accord? Séparées et immobilisées. Donc, on va voir ce que c'est que séparé et on va voir ce que c'est qu'immobilisé. Et les protéines, ça peut être des antigènes, ça peut être des anticorps. N'oubliez pas que les anticorps sont des glycoprotéines, etc. Donc, on va chercher des protéines qu'on va séparer et qu'on va fixer. Mais on va faire une recherche immunologique. Parce qu'on a plusieurs façons de faire la recherche des protéines. Mais là, on va rechercher d'une façon spécifique. Alors, comment on va faire? On peut le faire directement, comme ce qu'on a fait en immunofluorescence directe ou en ELISA directe, ou en immunocytochimie directe, comme on peut le faire en indirect. C'est-à-dire, on cherche indirectement un anticorps. Alors, donc, on a un anticorps primaire, c'est-à-dire l'anticorps qu'on cherche, et un anticorps secondaire, c'est celui qui est marqué. C'est ce que je vous disais juste à présent. Donc, alors, et dans cette technique, il faut noter qu'il y a 3 étapes. 3 étapes distinctes et successives, l'une après l'autre. Et elles sont dépendantes, l'une dépend de l'autre. Alors, dans un premier temps, on fait la séparation des protéines. Protéines séparées. On commence par séparer les protéines. Dans un deuxième temps, on transfère ces protéines qui sont séparées. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire transférer. Donc, on va transférer ces protéines sur un autre support. Et après, on fait la révélation immunologique. C'est-à-dire, on va faire les anticorps, anti-anticorps, le substrat, etc. Donc, et je vais commencer par le commencement. La séparation des protéines. Alors, dans la technique d'immunotransfert, on utilise souvent l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide. C'est ce que vous avez vu avec Madame Bendiab. Donc, je ne réexplique pas ce que vous avez vu avec Madame Bendiab. Donc, on fait une séparation électrophorétique, comme vous l'avez vu, en fonction du poids et de la charge électrique et de la charge. Point moléculaire et charge. Ça, vous savez le faire. Alors, donc, une fois que l'électrophorèse est terminée, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon gel dans lequel j'ai fait séparer mes protéines et je vais le déposer sur je vais le déposer sur un papier à base de cellulose ou de nylon, N-Y-L-O-N.
N-Y-L-O-N, du nylon. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir passage, la sortie des protéines du gel qui vont se mettre sur le papier. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce transfert? On fait ce transfert parce que quand on veut faire la révélation de ce qu'on a séparé, on peut travailler sur des gels qui ont une grande porosité. Et les anticorps risquent de passer à travers le gel, comme ce qu'on fait pour l'agarose. On peut avoir également des petites porosités, c'est ce que vous avez vu avec Madame Bendieb. Un gel d'électrophorèse, un gel de polyacrylamide qui est à 12 ou à 14%, vous pouvez pas, vous avez des petites porosités. Et là, si vous voulez faire la révélation immunologique, vos anticorps ne vont pas pénétrer dans le gel et ne pourront pas aller chercher l'antigène. Donc c'est pour cela qu'on sort les protéines du gel et qu'on les met sur un papier, à la surface du papier. D'accord? Et ça peut se faire. Donc on dépose le gel sur le papier et la diffusion peut se faire tout naturellement. C'est-à-dire les protéines vont sortir du gel et elles vont se déposer sur le papier. Ou on peut mettre du champ électrique. On peut mettre le gel sur le papier dans un champ électrique. Et vous allez voir. Donc voilà, le papier, c'est du papier à base de cellulose, ce qu'on appelle de la nitrocellulose, ou du nylon. On pose tout simplement le gel sur ce papier et on le laisse diffuser. Alors, sauf que par une simple diffusion, il nous faut 48 heures, mais quand vous avez le champ électrique, vous en avez pour 20 à 30 minutes. Ça veut dire que le champ électrique accélère le transfert. D'accord? Alors, donc une fois, donc ce n'est pas la peine de marquer ce papier, la dernière phrase. Donc voilà, je vais répéter ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on sépare les protéines dans un gel de polyacrylamide. Donc là, vous avez les peptides séparés. Et on va les prendre, donc on est dans la séparation, on va les prendre et on va les mettre. J'ai pris un exemple où il y a une cuve d'électrotransfert, c'est-à-dire un appareil qui nous permet de faire le transfert sous un champ électrique. Donc vous avez le négatif et le positif. Donc on met le sandwich, c'est-à-dire le gel et le papier, entre les deux, et on met en marche l'électricité, c'est-à-dire le générateur. Et après, vous avez les protéines qui vont sortir du gel et qui vont venir se mettre sur le papier. Alors, une fois transférées, les protéines, elles sont disponibles à être révélées par les anticorps et les anti-anticorps. Alors, donc la révélation immunologique, donc je suis dans la troisième étape. On a fait la séparation, on a fait le transfert et on va arriver à la révélation. Donc, j'ai séparé les protéines. Regardez ce que j'ai séparé ici. Donc, j'ai pris, allez, je vais dire n'importe quoi. J'ai pris un sérum dans lequel je cherche des virus. Donc, je vais séparer mes bandes de virus, ils sont là. Je vais transférer et après, je vais mettre quoi pour... Je cherche un antigène. Je cherche le virus. Donc, dans ce cas, je vais mettre quoi? Je vais mettre un anticorps antivirus. Alors, je mets un anticorps antivirus marqué par une enzyme et après, je vais faire je rajoute le substrat. Et regardez le nombre de bandes qui est très réduit par rapport à ce qu'on avait eu au départ.
ceci vous montre qu'au départ, j'ai séparé toutes les protéines. J'ai séparé les protéines qui existent dans le sérum. Alors que là, j'ai révélé que les bandes qui correspondent à mon virus. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une révélation spécifique, une révélation immunologique, parce que j'ai utilisé des anticorps qui sont spécifiques dans mon virus. D'accord? Alors, donc, dans la révélation, qu'est-ce qu'on fait? On peut saturer aussi. Donc, avant de commencer à rajouter l'anticorps, on sature les sites actifs non occupés, comme ce qu'on a fait en ELISA. Pareil, exactement pareil. Alors, on rajoute l'anticorps. On rajoute l'anticorps. Non? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Mais mademoiselle, je ne vais plus avoir de voix. Ma gorge est terminée avec vous. Hein. C'est dingue, je hurle comme un fou. Alors, et là, ça va? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit au début? Ça fait longtemps que vous entendez mal? Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'était bien, votre voix, c'est bien dès le début. D'accord. Alors, donc, on fait une saturation comme on a fait pour l'ELISA. Pour l'ELISA, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'on prend le papier sur lequel on a mis les protéines, on a transféré, et avant de commencer la révélation, c'est-à-dire avant de rajouter l'anticorps, comme ce que j'ai fait en ELISA, je sature. Le sature, on prend soit de la protéine, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la sérumalbumine bovine, vous voyez, c'est l'albumine, hein, de l'albumine. On peut rajouter des protéines du lait, etc. Il y en a plusieurs sources de protéines. Et on peut, après, rajouter l'anticorps. Donc, on peut mettre procédé direct, c'est-à-dire un anticorps marqué par une enzyme, et on fait la révélation directement, on rajoute l'enzyme, le substrat, ou sinon on fait l'indirect, c'est-à-dire on met un anticorps, on lave et on rajoute un anti-anticorps qui lui est marqué par une enzyme, comme l'ELISA de type non compétitif. Exactement pareil. Et on passe à la révélation. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, par contre, comme je vous ai dit là, je n'ai pas parlé de DO. Donc, un résultat positif, vous allez voir des bandes qui sont colorées. Un résultat négatif, il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. D'accord? Alors, dans cette technique, on a rajouté un élément ici, parce qu'on peut, et écoutez-moi bien, on peut utiliser des anticorps, au lieu d'être marqués par des enzymes, on peut les marquer par des éléments radioactifs. D'accord? Donc, on change de marquage. Donc, on peut, c'est pour cela que c'est marqué radiomarqué, conjugué radiomarqué, c'est-à-dire on peut utiliser des anticorps au lieu d'être marqués par des enzymes, ils sont marqués par des éléments radioactifs. Et on fait tout ce qu'on a à faire, mais comme c'est de la radioactivité, il n'y a pas d'enzyme à rajouter. Donc, on passe directement à ce qu'on appelle un autoradiographe qui permet de compter les rayons gamma, c'est-à-dire les rayons qui sont émis par l'anticorps marqué. C'est de la radioactivité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la radioactivité? Monsieur. Oui, D'accord. Donc voilà. Donc, mais ça, si on passe par là, on n'est plus dans les techniques immunoenzymatiques. Si on passe par là, ce n'est plus de les techniques immunoenzymatiques. On est dans les techniques immunoradiologiques. D'accord? On est dans les techniques immunoradiologiques. Alors, c'est ce qui va m'amener à vous parler des techniques radio-immunologiques.
Alors, c'est les techniques radio-immunologiques, c'est exactement ce qu'on a fait en ELISA, exactement. La seule différence, c'est au niveau de ce marquage. Vous voyez? Donc, on sensibilise, on sature, on rajoute l'anticorps. Là, on sensibilise, on lave, on sature, on lave, on rajoute l'anticorps, on lave, on rajoute l'anti-anticorps marqué par un élément radioactif, d'où radio-immunologie. Et là, on vide la plaque, on lave et on va lire à l'autoradiographe. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est les mêmes étapes que les techniques précédentes. On commence par la sensibilisation, la saturation, l'anticorps primaire, c'est celui-là, hein, l'anticorps primaire. Donc, voilà. Et on rajoute l'anticorps secondaire et la lecture. Sauf que le marquage est radioactif. On ne parlait pas d'enzymes ni de substrat. Donc, le marquage, c'est la radioactivité. C'est pour cela que vous voyez ces petites lumières-là. Ces étincelles, c'est que ça montre que c'est de la radioactivité. Et après, on va lire dans un compteur de rayons gamma. Il n'y a absolument pas de spectrophotomètre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, vous pouvez laisser un instant juste pour... Alors, et puisqu'on utilise de la radioactivité rend ces techniques beaucoup plus sensibles. Donc, on peut utiliser de 1 à 50 nanogrammes par millilitre d'anticorps. Spécifiquement ça, vous ne le marquez pas, c'est pas la peine. D'accord? C'est bon? Monsieur, Oui. comment se fait la lecture dans le compteur gamma? C'est un compteur, c'est une machine dans laquelle vous mettez votre plaque. D'accord? Et votre plaque, il y a les éléments qui sont fixés là. Les éléments, ils émettent, c'est-à-dire ils projettent de la radioactivité. Quand elle passe devant un lecteur, ce lecteur, il va compter le nombre de rayons gamma qui sont émis et il va vous donner le résultat. Ok, monsieur, merci. C'est bon. Alors, on va arriver à quelque chose que vous avez déjà vu avec M. Kawa. Donc, la chromatographie d'affinité. Je crois que vous l'avez bien vu et vous l'avez bien comprise avec M. Kawa. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser comme M. Kawa vous a parlé. Moi, je vais l'utiliser pour l'immunologie. Comment on utilise la chromatographie d'affinité en immunologie? Alors, cette chromatographie d'affinité, elle est très importante en immunologie. C'est une technique qu'on utilise énormément. Et pourquoi on l'utilise? C'est pour, et écoutez bien, séparer et purifier soit l'antigène, soit l'anticorps. Et pas les deux à la fois. Soit l'antigène, soit l'anticorps. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc vous allez, dans cette, je vais me mettre dans les conditions où je vais purifier un anticorps. Je vais séparer et purifier un anticorps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par fixer mon antigène sur les billes du gel. Monsieur Kawa, il vous a parlé des gels, des différents gels qu'on puisse utiliser. Et dans ces gels, il y a des billes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une sensibilisation si je vais utiliser les termes immuno. Donc, je vais faire une sensibilisation de ces billes de gel. D'accord? Donc, je vais immobiliser mon antigène.
Voilà, dans un premier temps. Donc, je vais immobiliser mon antigène et je mets le gel dans la colonne. D'accord? La première des choses que je vais faire après, je vais laver. Voilà. Donc, l'antigène, il est immunoabsorbé sur les billes avec des liaisons covalentes et sur les billes du gel. Et après, je coule mon gel sur la colonne, ou dans la colonne. Ça, vous l'avez vu avec M. le Kawa. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un lavage. Je vais laver. Je vais laver quoi? Je vais laver mon gel. Pourquoi je vais laver mon gel? Pour que j'enlève tous les antigènes, toutes les protéines qui ne sont pas fixées sur les billes du gel. Voilà, ça c'est le premier lavage. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le sérum dans lequel je cherche à séparer et à purifier l'anticorps. Donc je prends ce gel, il est là, il est lavé, je prends le sérum et je le fais couler dans la colonne. Qu'est-ce qui va se passer? Mes anticorps, s'ils sont présents dans le sérum, ils vont passer à travers la colonne et ils vont être fixés par, comme ce que vous voyez ici, ils vont être fixés par les antigènes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un lavage. Pour tous les anticorps qui ne sont pas fixés, ou toutes les protéines qui restent dans le gel partent. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le gel? J'ai les billes, j'ai l'antigène et j'ai les anticorps. Et comment je vais faire? Parce que je cherche à séparer et à purifier les anticorps, comme ce que je vous ai dit ici. Je cherche à séparer, à purifier les anticorps. Donc, ce qu'il faut faire, je vais jouer sur les particularités de la réaction antigène-anticorps. N'oubliez pas que je vous ai dit, la réaction antigène-anticorps, elle est sensible à la chaleur, elle est sensible au pH, elle est sensible à la force ionique, etc. Donc, je peux prendre, par exemple, comme un milieu avec un pH très acide ou très basique. Un tampon avec pH basique ou acide, et je vais le passer à travers. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, mon tampon va passer et il va couper la liaison antigène-anticorps et il va drainer, il va éluer mes anticorps que je vais trouver ici, dans mon éluia. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé les protéines de mon sérum où il y avait énormément de choses. Il y avait des protéines, il y avait des glycoprotéines, il y avait d'autres anticorps, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque donc je suis là, les anticorps sont basiques, pH très bas ou élevé selon la nature de l'anticorps, et je vais le dissocier complexe antigène-anticorps, donc je vais le séparer, mes anticorps vont tomber dans l'éluia. Mais attention, quand vous récupérez vos anticorps dans l'éluia, vous allez les récupérer dans un milieu qui est très basique, très acide. Donc ce qu'il faut faire d'urgence, c'est neutraliser, c'est-à-dire rendre le pH 7 de votre tampon dans lequel il y a les anticorps. Et après, vous allez avoir une solution qui est pure en anticorps. Vous avez purifié vos anticorps. Et vous n'avez que les anticorps ici. Vous n'avez rien du tout autre. Voilà, ça c'est très... on peut, si vous voulez, inverser les choses. Si vous cherchez l'antigène, vous pouvez fixer l'anticorps sur les billes et après, vous passez votre solution dans laquelle vous cherchez l'antigène et vous faites
vous jouez sur la molarité ou sur le pH et vous allez couper la réaction antigène-anticorps, la liaison antigène-anticorps, et vous allez récupérer votre antigène, etc. D'accord? Donc ça nous permet de faire énormément si vous voulez, de récupération soit des anticorps, soit des antigènes, avec un très grand rendement, c'est-à-dire on peut purifier beaucoup d'antigènes et beaucoup d'anticorps avec cette technique, très utilisée en immunologie. C'est bon? Oui, monsieur. Tout est clair? Oui, monsieur. Alors, donc j'ai fini mon cours et on va voir comment on va faire pour les TP. Donc si ça se trouve, j'ai une capsule pour le TP, on verra. Et premièrement, deuxièmement, vous allez avoir un examen pour bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine. En tout cas, vous allez avoir madame, monsieur les responsables de formation vont vous envoyer ça dans les plannings. Hein. Donc, moi, je vous conseille de commencer à réviser. Hein. Il faut commencer à réviser votre... Alors, et je parle aux étudiants du BioP. Les étudiants de la licence de bioanalyse, ils ne sont pas concernés par l'examen de ma partie. Pourquoi? Parce qu'on va continuer dans le module d'immunologie et vous allez être interrogé après sur cette partie. Parce que comme cette partie rentre dans le cadre du module d'immunologie, vous n'allez pas passer l'examen des techniques immunologiques, je parle. Que des techniques immunologiques. Vous n'êtes pas concerné par l'examen qui va y avoir lieu, je crois qu'il me semble que c'est le 12 décembre. Mais par contre, les étudiants du BioP, vous aurez un examen sur ce qu'on a vu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Monsieur, l'examen de la semaine prochaine, est-ce que c'est juste vous ou bien les autres aussi, les autres? Tous les profs.